Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Ledon, je suis prophète et je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 16. La Bible déclare que le peuple qui était assis, le peuple qui vivait dans les ténèbres, a vu paraître une grande lumière. Amen. Le peuple qui était assis, d'autres versions disent qui vivait dans les ténèbres, a vu paraître une grande lumière. Et je viens vous présenter, vous parler d'un message très important aujourd'hui, d'un message capital pour nous tous. Mon message s'intitule La lumière s'est levée. La lumière s'est levée dans votre pays. La lumière s'est levée dans ce lieu où vous vous trouvez. La lumière s'est levée dans votre famille. La lumière s'est levée dans vos études. La lumière s'est levée dans tous les paramètres de votre vie. Amen. Alors, nous allons relire, pardon. La Bible déclare, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays de l'homme de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Alors la Bible dit le peuple qui vivait dans les ténèbres. Mais moi, je vais utiliser le terme noir pour que nous puissions nous référer aux ténèbres. Amen. Alors nous savons bien aimé que lorsque nous sommes dans le noir, lorsqu'on est dans le noir, il est impossible de discerner. Et la Bible dit le peuple qui était assis dans les ténèbres. Donc le peuple qui vivait dans les ténèbres, qui était vraiment assis dans les ténèbres. Et si j'éteins toutes les lumières qu'il y a dans cette pièce, vous ne me verrez plus. Amen. Vous ne me verrez plus. Donc il est impossible de discerner l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on est dans les ténèbres. Il y a des gens qui vivent leur vie, qui peut-être gagnent même de l'argent, qui ont des projets, qui ont un avenir selon eux, mais qui vivent dans les ténèbres. Et il y a des personnes qui ont la connaissance de la parole, de la vérité, mais qui eux aussi vivent dans les ténèbres. Amen. Pourquoi ils vivent dans les ténèbres? Parce qu'ils n'ont pas encore été éclairés, ou on va dire que la lumière ne les a pas encore réellement illuminés. Cette lumière, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Amen. Et donc, dans les ténèbres, il est impossible de discerner. Il est impossible de voir ce qui se passe autour de nous. Il est impossible de voir dans quelle situation on se trouve. Amen. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse immense, sachant que l'homme était dans un état de ténèbres, était dans un état où il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de lui, Dieu n'est pas venu guérir le peuple en envoyant autre chose. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et donc, même si on éteint toutes les lumières qu'il y a dans cette pièce, vous entendrez le son de ma voix. Amen. Et la parole de Dieu, elle peut être entendue, même dans les ténèbres. Vous allez entendre cette parole. Même dans une boîte de nuit, vous allez l'entendre. Même dans ce péché dans lequel vous êtes en train d'exceller, vous êtes en train de l'entendre. Dans cette vie de débauche, vous l'entendez. La parole ne cessera pas de vous faire entendre sa voix. Amen. Et donc, dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Dans les ténèbres, on ne peut pas discerner. Mais dans les ténèbres, on peut entendre le son de la voix de Dieu. Dans les ténèbres, c'est difficile d'établir un choix. Amen. Dans les ténèbres, c'est difficile de réellement faire un bon choix. Imaginez-vous dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière, dans le noir. On vous demande de vous habiller, de sortir. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien vous peigner, que vous allez bien vous brosser les dents, que vous allez bien vous vêtir, que vous serez assorti pour sortir? C'est impossible. Amen. Donc dans les ténèbres, il est impossible de faire le bon choix de carrière, le bon choix de mariage, le bon choix d'études, le bon choix de telle et de telle chose, parce que vous êtes dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Amen. Dans les ténèbres, c'est difficile de se mouvoir, c'est difficile de marcher, c'est difficile d'avancer. Amen. Dans les ténèbres, comment on peut avancer dans les ténèbres? Comment avancer dans les ténèbres? C'est tellement dur d'avancer dans les ténèbres. Vous savez bien aimé, peu importe le nombre d'années que vous avez vécu dans une maison, s'il n'y a pas de lumière, vous ferez attention lorsque vous marcherez. Vous n'allez jamais marcher avec assurance. Et c'est ce qui se passe lorsque vous êtes dans les ténèbres. Vous avancez certainement, mais vous ne voyez rien. Vous avancez certainement, mais vous avez peur de tomber. Vous avancez certainement, mais vous avez mal. Amen. Vous avez mal parce que vous ne savez pas à quel moment le danger peut surgir vu que vous ne voyez rien. Amen. Vous ne voyez rien. Mais une chose est importante dans cette parole. La Bible déclare, la lumière s'est levée. Une lumière, une grande lumière d'ailleurs, la Bible dit, s'est levée. Et lorsque vous êtes dans cette maison où il y a tellement de ténèbres, cette maison où vous cherchez à voir où vous allez sortir, cette maison où vous ne comprenez pas quelle route prendre, la Bible déclare, une lumière s'est levée. Et quelle est cette lumière? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais prendre un exemple qui va nous exhorter, qui va certainement nous parler.
Imaginez-vous dans cette maison où les ténèbres, où il n'y a pas de lumière, on va dire. La maison est dans le noir. Et la première chose que vous allez chercher dans cette maison, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je sais que lorsque dans ma maison, il n'y a pas de lumière, la chose que je cherche, c'est l'interrupteur. Amen. Alors je suis en train de chercher l'interrupteur. Et même lorsque je cherche l'interrupteur, je fais attention à mes pas. C'est peut-être difficile, peut-être que je ne trouve pas du coup. Peut-être que je dois bien chercher afin de toucher l'interrupteur. Et cet interrupteur-là, c'est la foi. Amen. Vous êtes peut-être dans une situation dépressive. Vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez au suicide. Vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez arrêter, à vous débarrasser de votre vie. Vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez à signer ces papiers de divorce. Vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez à tout quitter, tout abandonner et laisser votre vie aller comme ça. Vous laissez votre vie vous suicider, abandonner toutes les choses que Dieu vous a données. Vous êtes peut-être dans cette situation. Mais bien aimé, je suis venu vous annoncer que l'interrupteur est là. Activez votre foi. Activez votre foi. Croyez encore. Vous n'êtes pas au bout. Il y a un chemin après. Il y a un chemin après. Allez à l'interrupteur. Allez toucher l'interrupteur. Faites l'effort pour toucher cet interrupteur. Que votre cœur se mette à se dire, je vais juste toucher l'interrupteur. Moi, je vais juste toucher l'interrupteur. Même si je ne vois rien, je vais avancer. C'est vrai, je suis dans la dépression, mais je dois toucher. C'est vrai que j'ai essayé par mes propres forces, mais aujourd'hui, je dois toucher. C'est vrai que je suis malade dans mon corps, mais aujourd'hui, je vais toucher. C'est vrai, comme la femme à la perte de sang, je ne vois rien, je ne sens pas mon corps, mais je vais toucher. Que vous puissiez toucher l'interrupteur. L'interrupteur, c'est cet homme qui a vu, c'est cette chose que Matthieu a vu lorsque Jésus lui a dit, suis-moi. Un homme qui était devant la porte de la ville. La Bible déclare qu'il était publicain et il prenait le tribut, il prenait l'argent qui est entré. Et Jésus lui dit, abandonne tout et suis-moi. Cet homme se lève et dit, je vais toucher l'interrupteur. L'interrupteur, alléluia, c'est cette chose qui a poussé à cet homme sur le chemin de Damas, qui ne voyait plus rien, mais qui a touché par son cœur, qui a touché cet interrupteur et qui a changé de vie. L'interrupteur est là. L'interrupteur, c'est ta foi. Bien-aimé, pendant que je parle, même si tu as des douleurs, même si tu es malade, même si tu es dépressif, même si les démons t'envoûtent, même si la paresse t'a pris, même si le divorce est en train de frapper dans ta maison, touche à l'interrupteur, touche à la foi, touche à Jésus, touche à cette chose. Et la foi, elle est disponible. La Bible, en parlant de la foi, dit qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et la chose que Dieu nous demande, même dans la parole, elle déclare, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Jésus est en train de te parler, mon frère, ma soeur, ce matin, ce soir ou cet après-midi. Il te dit d'activer cette foi. D'activer cette foi. Va à l'interrupteur. Alors nous sommes en train d'avancer vers l'interrupteur. Nous ne sommes pas en train de voir, alléluia, nous ne sommes pas en train de sentir ce qui se passe autour de nous. Nous ne savons pas trop dans quelle direction nous partons. Nos yeux sont figés sur l'interrupteur. Et même si nous ne voyons pas, nous savons que l'interrupteur est là. Bien-aimé, même si vous ne voyez pas, il n'y a pas la lumière dans votre maison, vous savez où se trouve l'interrupteur. Même si dans votre maison, il n'y a pas de lumière, vous savez où se trouve l'interrupteur. Alors nous sommes en train de marcher. J'avance. Alléluia, j'avance. J'avance et j'arrive devant cet interrupteur. Je vois, je sais que l'interrupteur est là. Je touche l'interrupteur. Oh my God. Shaladovasi. Je touche l'interrupteur. Et quand je touche l'interrupteur, à ce moment-là, lumière. À ce moment-là, waouh. À ce moment-là, Jésus réapparaît. À ce moment-là, je suis guéri. À ce moment-là, la paix revient dans ma maison. À ce moment-là, je vais à l'école, je suis intelligent. À ce moment-là, mon ministère explose. À ce moment-là, je monte. À ce moment-là, je commence à exploser. Car j'ai cru. Car j'ai cru. Car j'ai cru. Et la Bible déclare, il nous est impossible. Alléluia. Il nous est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de toucher Dieu sans la foi. Il est impossible de manifester Dieu sans la foi. Alléluia. Nous avons manifesté cette foi. Bien-aimé, tu l'as manifesté. Peu importe ce que tu sentais dans ton corps. Tu ne regardes pas ce que tu ressens, tu touches l'interrupteur. Tu ne regardes pas ce que tu vis, tu touches l'interrupteur. Tu ne regardes pas ton compte bancaire, tu touches l'interrupteur. Tu ne regardes pas tes problèmes de papier, tu touches l'interrupteur.
l'interrupteur rayonne. Et quand l'interrupteur est touché, Jésus dans sa bonté réapparaît. La lumière resplendit. La lumière resplendit. Et cette lumière, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. La Bible déclare que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, apparut pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours, tellement la lumière est revenue. Même si la pièce est restée toute condamnée dans les ténèbres, dès que la lumière réapparaît, on oublie les ténèbres. Même si quand la lumière apparaît, on a des yeux qui piquent, on sait que ça ne durera pas. On sait que ça ne durera pas. On sait que ça ne durera pas. J'ai couru vers la lumière. J'ai couru vers l'interrupteur. Et l'interrupteur m'a fait du bien. L'interrupteur m'a fait voir Christ. L'interrupteur m'a fait voir la lumière. Je t'invite à activer ta foi. Car aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou ce soir où tu me suis, la lumière resplendit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vais prier et j'aimerais que tu puisses activer, alléluia, Soukano Validekai, que tu puisses activer ce cœur, que tu puisses activer cette vie que Christ t'avait déjà donnée et que tu puisses la remettre à son niveau. Car le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à ton cœur aujourd'hui, est en train de parler à ta vie ce matin, est en train de restaurer ton être ce matin, est en train de rétablir sa vie dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je prie au nom puissant de Jésus. Kalou Savegete, que tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui ne t'honoraient pas, tous ceux qui étaient en train de manifester de la nonchalance dans notre être, au nom puissant de Jésus, que la lumière apparaît, que la lumière réapparaît, au nom puissant de Jésus, que ce peuple qui vivait dans les ténèbres retrouve la lumière, au nom de Jésus. Une lumière manifeste, une lumière manifeste, une lumière manifeste dans ses finances, dans cette vie, dans ce mariage, dans ses études, dans ses relations, au nom de Jésus, dans ce ministère, la lumière, au nom de Jésus, la lumière que tu es, Jésus. La lumière que tu es, Jésus. Que la lumière soit ton partage et qu'elle demeure au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plus de ténèbres, le noir n'a plus sa place, mais la lumière demeure. La lumière demeure. La lumière demeure. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom chez vous. À très bientôt.